Donc ClickView et le Business Discovery, on est vraiment orienté sur les utilisateurs métiers. C'est ce qui fait vraiment aujourd'hui et ce qui a fait et ce qui continuera de faire le succès de ClickView dans les années futures. C'est qu'enfin, on a une solution qui va être facilement prise en main par l'utilisateur et qui va leur apporter des réponses aux questions qu'ils vont se poser tous les jours dans leur métier. Pourquoi? Parce qu'on retrouve cette facilité d'utilisation de solutions de type Google où on a juste à poser une question, voire ici on a juste à cliquer en fait pour avoir instantanément la réponse à ces questions, et on va être dans une approche qui va permettre à l'utilisateur de ne pas se voir imposer un certain nombre de rapports, etc., mais qui va être entièrement libre dans son champ d'investigation pour découvrir véritablement ce qu'il se cache derrière ces données et transformer surtout cette donnée en information, puisque ça c'est vraiment l'élément principal, c'est des données, vous en avez des tonnes et des tonnes, il faut transformer cette donnée en information pour après ensuite prendre une décision. Ne pas oublier que notre mission aujourd'hui, c'est de simplifier les décisions pour tous. Et donc on s'est fortement inspiré de tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure quand on mettait le consommateur au centre de la boucle. On s'est inspiré de cette notion d'application, de cette notion d'approche instantanée sur la donnée pour transférer un peu ces réflexes qu'on a dans le domaine domestique, dans le monde des organisations et dans le monde des entreprises, de manière à véritablement s'adapter à l'environnement, partager, collaborer et faire ceci en totale situation de mobilité. Je le disais, la notion d'instantanéité revient de manière très importante. C'est ce qui fait aujourd'hui le succès. C'est ce qui fait que, encore une fois, pour reciter Google, quand on pose une question, en quelques microsecondes, voire secondes maximum, on a la réponse à la question qu'on se pose. Eh bien, c'est le même principe dans ClickView. Un utilisateur va avoir à sa disposition tout un champ d'analyse de données et va pouvoir mixer les différents critères et il va pouvoir avoir la réponse de manière instantanée une fois qu'il a posé sa question. Contrairement à des outils de requête où souvent il va falloir mixer des critères ou des requêtes complexes, appuyer sur un bouton et on ne sait pas combien de temps derrière cela va mettre de temps pour ramener l'information, et souvent l'information qui va revenir ne va pas forcément contenir tout ce qu'on veut. Le principe de l'analyse, c'est quand on voit une information sous les yeux, elle vous fait penser à autre chose, et donc par définition on va vouloir chercher, rebondir sur un autre critère, et souvent dans un outil de requête, nous n'avons pas la réponse à cette question, il faut relancer une requête. On verra que dans ClickView, le côté associatif de la chose fait que on a une question, on se pose une question, et de manière naturelle, nous n'interrompons pas le processus d'analyse des individus. Au contraire, on continue, on permet en fait d'y contribuer fortement. Je parlais tout à l'heure de la notion de mobilité, c'est quelque chose qui fait partie, je dirais vraiment maintenant, qui est complètement inclus dans nos habitudes de fonctionnement et encore plus dans le domaine de l'entreprise, puisqu'on voit un peu le succès des tablettes tactiles. Il n'est pas non plus uniquement dans le monde domestique, mais il est de plus en plus sur les situations de mobilité dans les entreprises, dans les organisations. Petite illustration de ça d'ailleurs, à titre d'anecdote, c'est que nous venons de rentrer récemment à la mairie de Lille pour une utilisation de ClickView et qui a été en fait drivé, si je puis dire, par un besoin de situation en mobilité pour le premier adjoint de la ville de Lille, qui est Pierre-Yves de Saint-Ignon, qui souhaitait avoir un certain nombre d'indicateurs, que ce soit à titre de ressources humaines ou de budget en fait de la ville sur son iPad. Donc c'est ce qui nous a permis de mettre en place en quelques jours ce premier projet pilote pour avoir ces indicateurs en totale situation de mobilité. Donc ça, aujourd'hui, le format de tablette tactile de type iPad, mais de type également Android, il est particulièrement bien dédié, mais également la notion de smartphone. On verra que tout à l'heure, faire de la mobilité sur ClickView, ça ne nécessite pas de mettre en place une application qui soit entièrement dédiée à ça. C'est la même application que vous allez utiliser dans votre environnement d'entreprise que vous utiliserez après en situation de mobilité. Alors,
On le disait auparavant, la notion d'application, elle est vraiment rentrée dans les mœurs, ne serait-ce que sur tout ce qui est smartphone. Eh bien, nous également, nous appelons en fait, nous avons cette terminologie quand on parle de ClickView. On parle d'une application. Une application chez nous d'ailleurs a une forte connotation, souvent une forte connotation métier. On va parler d'application pour les ressources humaines, on peut parler d'application de tableau de bord dans laquelle on pourrait avoir un certain nombre d'onglets avec des métiers différents, mais souvent une application va être dédiée à une population d'utilisateurs et ils vont pouvoir mixer l'accès à telle ou telle application pour répondre en fait à leurs questions métiers. C'est le principe même de ClickView. Alors le positionnement de ClickView dans une organisation, on le parlait tout à l'heure, on parlait de business intelligence traditionnelle, donc bien entendu nous ne serions pas là aujourd'hui où nous en sommes si au préalable il n'y avait pas eu tout un tas de solutions de business intelligence qui avaient été mises en œuvre dans les entreprises, dans les organisations, qui avaient nécessité surtout des gros chantiers sur la qualité des données, de l'infrastructure. Donc ClickView va arriver va permettre de capitaliser en fait sur tout le travail que vous avez pu faire au préalable en matière d'existant, puisque souvent on va trouver ClickView dans les organisations aujourd'hui comme complément des solutions de BI existantes. Alors complément à quel niveau? Complément que ce soit pour aller chercher de la donnée nativement dans les solutions comme SAP, voire sur des solutions de CRM comme par exemple Salesforce, mais également aller se plugger sur des entrepôts de données existants pour gérer toutes les notions de pilotage, de tableau de bord, avec cette capacité surtout dans ClickView de traiter de l'information de détail et d'aller vraiment tirer profit de toute la qualité des données que vous avez pu créer. Dans certaines organisations, le CNRS par exemple, qui avait SAP comme progiciel, comme ERP, c'est véritablement ClickView qui a été choisi sur un socle d'ETL qui est Informatica comme la solution d'analyse et de reporting du CNRS. Maintenant, la plupart du temps, c'est quand même ClickView qui arrive en complément et en compatibilité avec des solutions de BI existantes. L'expérience des clients ClickView nous a semblé important de vous redonner un peu des chiffres. Alors ces chiffres ne sont pas nous qui vous les donnons, c'est IDC, c'est issu en fait d'une étude qui a été menée en octobre 2009 sur envoyé à peu près 10 000 clients et pour lequel on a eu à peu près 10% des clients qui ont répondu. Sur la première chose qui ressort de cette étude, qui par ailleurs est à disposition sur notre site web, c'est le taux de succès et de satisfaction des projets de BI, et donc notamment par rapport à la satisfaction de nos clients. On ressort sur un chiffre très important qui est de 96% des clients sont satisfaits aujourd'hui de ClickView. C'est très important de noter ça parce que dans le secteur de la business intelligence, les chiffres généraux qui ressortent sont plutôt de l'ordre de 47 à 50%. Donc on est quasiment au double quand on parle de ClickView. Deuxième élément important, c'est la notion de retour sur investissement. On verra que ce qui caractérise véritablement la mise en œuvre de ClickView, c'est la rapidité de mise en œuvre, de développement des applications, de prise en main par les utilisateurs, et donc qui dit rapidité de développement et de prise en main dit un retour sur investissement très important. On verra que la période moyenne d'amortissement aujourd'hui est de 6,5 mois. Et ce qui donne quoi? Ce qui donne que quand on parle de time to value, donc de mise en œuvre véritablement de la solution, 44% des clients qui développent pour la première fois du ClickView le font en moins d'un mois. Et en cumulé, on a 77% des clients qui le font en 3 mois. Donc la résultante de ça, c'est que la plupart de nos clients aujourd'hui réduisent de 50% le temps nécessaire pour l'accès et l'analyse aux informations sur ClickView. C'est un élément véritablement important dans le succès et la prise en main de la solution ClickView. Je voulais enfin conclure cette introduction sur la Business Discovery en remontant 2 études qui ont été menées respectivement en 2010, l'une par Bark pour la notion de fidélité. ClickView apparaît en numéro 1 sur la notion de fidélité des clients, sur les notions d'intention d'achat de licences supplémentaires et sur la notion
de performance effectivement de la solution, et la partie donc le Gartner qui lui nous consacre numéro 1 en matière de facilité d'utilisation sur les notions de tableau de bord et en matière de satisfaction et utilisation des tableaux de bord sur la solution ClickView. Voilà donc ce que je voulais vous dire ce matin. Je vais maintenant passer la main à Frédéric Chaperon qui va vous présenter le principe de fonctionnement de ClickView.